Alors bonjour messieurs des CDG, donc j'ai fait une vidéo spécialement pour vous montrer que je n'ai pas de mode Mbot, je sais même pas à quoi ça ressemble. Donc honnêtement si vous en avez déjà vu c'est que vous l'avez déjà installé ou parce que là franchement j'ai un doute là. Mais en tout cas moi je vais vous faire la bataille dans la vue, à l'intérieur du char, à l'extérieur comme ça vous allez voir que je n'ai pas de Mbot. Et vous allez voir que c'est juste du talent hein, et qu'on n'a pas besoin de mode cheat, hein. Donc vous voyez déjà c'est le viseur d'origine, hein. Donc on peut modifier dans Watt. Donc moi je préfère un petit rond et une petite croix. Il y en a ils mettent juste un point. Et j'ai un zoom 8 fois. Donc vous verrez que le maxi c'est 8 fois. Ça suffit amplement pour des batailles. Tout ce qui est zoom 12, 24, 64 fois, ça ne sert strictement à rien. Après j'ai des chars. Ça fait voilà, je montre très rapidement mes équipages. J'ai quand même des 5, 6, voire 7 compétences sur les chars, donc en règle générale, quand vous avez une ou deux compétences, ça se sent. D'accord. Puis mettre bien sûr les bonnes compétences. Alors, regardez. Je vais me mettre à l'intérieur. C'est dommage parce que la compo est pas si pourrie que ça. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, j'ai pas la dépression. Et le but, c'est quand même de jouer de la tourelle, de faire très attention à pas prendre des shoots bêtement. Pas un peu comme votre commandant là qui vous a fait perdre la game parce qu'en fin de compte, donc on verra bien tout à l'heure hein, quand je ferai des zooms pour tirer. Ouais, voyez, en light on essaye de se servir des buissons, voilà, de se positionner un peu partout pour vous cibler. Et vous voyez votre commandant là, oh, il prend un coup. Alors je vais quand même vous montrer parce que c'est vrai qu'on dit ouais man il a des bottes etc. Bah déjà le T26 je l'aurais touché, d'accord. Je l'ai même une deuxième fois. Vous voyez, hop, logique hein, que je ne perce pas, hein, je tape un petit peu sur le dessus. Regardez, hop, vous avez entendu, munitions touchées. Vous imaginez, il m'a tapé une fois, j'ai pris un coup, il m'a fait les munitions. Je pourrais aussi vous dire, vous insulter de tricheur. Pas du tout, malheureusement c'est dans le jeu, c'est comme ça. C'est pas pour ça que je vais automatiquement vous dire que vous êtes des bots ou vous avez des M-bots ou de quoi que ce soit et que vous êtes des tricheurs. Pas du tout. C'est même pas venu dans l'esprit quoi, dans mon esprit. Donc il faut arrêter. Alors je sais que c'est Xfer, ça, le joueur que vous voyez ici, qui s'est fait insulter par un espèce d'abruti qui s'appelle MP, je sais pas quoi, qu'il a traité de fils de pute. Parce qu'il est, voilà, fils de pute, vous avez des mods. Super. Déjà, c'est un ancien Millennium. Le mec, il a un niveau, hein, il a je sais plus combien de WN8. Il a vraiment pas besoin de ça. Honnêtement, je vous l'affirme, il a vraiment pas besoin de ça. Voilà, regardez, hop. Oh, et c'est dommage quand même, pour un mec qui a un aimbot, ça fait quand même 3 coups que j'ai loupé quand même. Et si je peux tirer derrière les cailloux, putain, je pourrais rester derrière la peine et les tirer quoi. Donc voilà, là je suis vraiment en zoom. Vous voyez, là je suis à fond, je suis en 8 fois. C'est le maxi que je peux mettre. Et je vous dis, c'est bien suffisant en game. Bon voilà, donc non, j'ai pas de mode hein, pour avoir tapé le WZ132 au niveau de la tourelle. Elle se perce très facilement. Ça aurait été un T54, ça aurait été plus dur. Et regardez, hop, voilà le WZ. Vous savez, quand vous faites un mass cap comme ça, c'est pas difficile. Regardez, voilà, cadence de tir diminuée. Tiens, voilà, je me suis pris un coup encore. Le deuxième coup, hop, râtelier. Putain, dans ma tête, je devrais me dire, putain, mais c'est des cheaters. Donc, c'est pas mon style et je vois vraiment pas l'intérêt. Si j'avais perdu, même s'il m'avait fait un Amora, qui m'avait mis le feu, c'est comme ça. De toute manière, vous allez tomber sur des joueurs qui vont vraiment avoir des modes. Mais la plupart des gens qui ont des modes, sachez-le, et ça nous arrive quand on fait de l'équipe 7-7 de tomber avec des gens qu'on ne connaît pas et qu'on les surprend avec des modes. La plupart, ils ont des WN8 affreux, ils ont une cote affreuse et ne savent pas jouer. D'accord. Donc c'est pas avec des M-bots, là je sais pas comment on appelle ça, des modes cheat, on va apprendre à jouer. Moi je suis un joueur de SL, j'ai fait beaucoup de SL, vous demanderez à Shooter, je crois qu'il y a Black Apache aussi qui me connaît. On a fait beaucoup de SL, on a gagné en ESL France,
D'accord? Donc pour gagner le ESL France, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ESL France, on a un ESL Wire. C'est un système qui permet de détecter les modes cheat, de détecter le moindre mode. Ça veut dire que quand vous jouez en ESL Wire, en ESL France à l'époque, et même en Europe, vous n'avez même pas le droit de mettre le WN8. Vous voyez, moi ici, je sais pas sur la gauche, vous voyez, il y a le truc de WN8. Je le mets juste en aléatoire. Je fais très peu de batailles en aléatoire, mais pour essayer d'améliorer mon WN8, tout simplement. Ça me donne une petite marque. Mais, mais même ça, vous n'avez pas le droit. C'est pour ça que nous, on ne joue jamais avec des modes. Même celui-là qui n'est pas interdit, le zoom, etc. On joue avec le 8 fois, le tout simple. On joue avec rien du tout. Parce qu'à la base, si vous jouez avec des modes et d'un coup vous jouez sans mode quand vous arrivez en ESL, c'est simple, vous êtes perdu. Avant, on avait le droit de jouer avec, vous savez, pas la caméra libre, mais se mettre en hauteur. Vous savez, je crois que c'est le dézoom. Du jour au lendemain, moi j'ai toujours joué avec le dézoom assez haut, juste le 100 fois hein, parce que c'est suffisant pour voir un peu ce que mes joueurs faisaient parce que je strate et donc ça me permettait de voir les défauts et les corriger. C'est pour ça que j'ai l'Africam. Alors l'Africam, je suis désolé, ça ne sert à rien. Moi, ça me sert uniquement pour faire mes vidéos. Ça me permet de faire des vues en hauteur et ça c'est vrai que c'est interdit, mais voilà, moi quand je fais de l'ESL, je la mets pas parce que de toute manière, vous n'avez pas le droit. Et en plus, je vois pas l'avantage de voir une visu comme ça ne sert à rien. Donc c'est assez ridicule. Mais bon, ça me permet de faire des vidéos comme ça et de bien montrer à mes joueurs, voilà. Moi j'essaye d'apprendre à mes joueurs avec cette façon-là, avec l'Africam. Voilà, tout simplement. Après, il y en a qui l'utilisent peut-être dans les matchs, mais je vois pas l'intérêt, honnêtement. Mais bon, bref, on n'en est pas là. Donc, comme je vous disais, en ESL, il y a des modes anti-cheat et s'habituer avec des modes enfin des modes cheatés. Après, quand vous jouez en ESL, vous êtes perdu. Vous savez, à un moment donné, il n'y avait pas d'ESL anti-wire à l'époque. Et il y avait que des grosses teams, enfin la plupart à part les Millennium, qui gagnaient le ESL France. C'était toujours les mêmes. Nous, à chaque fois, on bûchait en quart de finale. En quart de finale et en quart de finale. Mais à l'époque, des gros, hein. Moi, j'appelle, parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus personne. Et le jour où le SL Wire est arrivé, parce que nous on n'a jamais utilisé de cheat, on est arrivé avec l'autre SL Wire, il y a énormément de teams de joueurs qui se sont fait expulser, donc qui ont été radiés de l'ESL pendant 2 ans, d'accord. Et d'un coup, donc ces gens-là avaient des modes cheat au moment où on faisait de l'ESL. Et depuis que le SL Wire est arrivé, et là, on a pu faire des très bons scores. Demi-finale, finale, gagner le SL France. Donc, vous voyez, à un moment donné, ça paye de ne pas utiliser des modes cheat. Donc, c'est pour ça, c'est vrai que ça me fout un peu les boules quand j'entends des noobs, parce que pour moi, c'est vraiment des noobs qui n'ont pas de niveau et qui, au lieu d'apprendre des choses et même me demander, parce qu'on a quand même pas mal d'expérience là-dessus, bah, des petits conseils où moi je suis prêt à donner des conseils sur les équipes en 7-7 que de se faire insulter de noob ou de fils de pute. Donc j'ai vu les commentaires que vous avez fait, ouais, que j'ai un aimbot, etc. Je sais pas où vous avez vu ça, je sais pas, vous regardez où est-ce que vous voyez un aimbot, d'accord? Est-ce qu'il y a un truc qui s'éclaire? Est-ce que vous avez vu un truc illogique dans la bataille? Je pense pas. Donc je vais vous la laisser, vous regardez, et puis vous savez, il y a une chose, nous c'est ce qu'on fait. Sur Wargaming, dès qu'il y en a un qui a un mode, on suggère qu'il a un mode, parce qu'il l'a dit en équipe, on le grille, on l'envoie à Wargaming, c'est direct, avec le pseudo, et on lui explique que voilà, cette personne a des modes cheat. Et après, il se fait bannir. Il y en a eu beaucoup de bans. Donc si vous voulez, vous pouvez demander à Wargaming que vous avez vu une vidéo, vous êtes à 3-4, vous leur envoyez comme quoi il a des modes cheat. Ils vont vérifier, parce qu'ils ont un ordinateur, ils ont dit qu'ils avaient un logiciel qui est très puissant pour voir les modes cheat, uniquement les modes cheat, hein. Si un jour vous avez des zooms, vous ne ferez pas avoir pour ça, tant que c'est toléré. Mais les modes cheat, comme les lasers, visée automatique, les choses comme ça, les trucs qui se détruisent là, je sais pas comment ça s'appelle, ben vous les signalez et puis vous verrez. Vous faites un signalement et puis vous verrez si je suis encore là. Et vous verrez que je serai encore là parce que j'ai pas de ban. Voilà. Donc c'est pas. Alors c'est vrai, il y a un joueur qui a dit ouais d'incriminer. J'incriminais pas tous les CDG hein, parce qu'il y a des gens qui m'envoyaient des messages et tout, qui ont été très courtois. Euh, je leur expliquais gentiment, voilà, moi ce que je trouvais ça lamentable, c'était le commandant qui approuvait le fils de pute qui nous a envoyé et qui nous traitait de cheaters, de noobs, parce qu'on avait des modes, sans savoir. Et ça, c'est dommage parce que je pense que il serait venu sur le TS discuter avec moi, il aurait vite vu. Et en plus, s'il avait parlé avec des joueurs qui étaient de la LGI qui sont venus chez vous, voilà, ils savent exactement comment ça se passe à la LGI.
Et voilà. Mais c'est bien dommage parce que bon, les clans français, à la base, c'est con qu'on se tire dans les pattes. C'est pas mon rôle, je suis pas là pour ça. C'était juste pour montrer l'attitude de votre commandant. Et que ça aurait pu très bien se passer, il aurait remis à sa place le joueur qui nous aurait traité de fils de pute, c'était pas un problème. Et vous en avez un autre qui s'appelle Peter Bubu qui va vous faire une très très mauvaise image de votre team. Il a fait je ne sais combien de teams, il est venu parce que son père, qui est un gros noob, est venu aussi à la LJ, qui s'est fait virer, il est parti parce que bah, il avait pas sa place, il avait pas le niveau. Après, c'est vrai, quand il a 790 de WN8 avec 22 000, il n'a rien à faire en ESL France. Il n'a pas du tout le niveau. Voilà. Il a gagné une fois dans sa vie en facette. On était 5 LJ. Il y avait deux mecs qu'on ne connaissait pas. Ils ont fait n'importe quoi. Et à ce moment-là, il était en face. Il a gagné. Comme il dit, ça l'a fait bander. C'est vrai que c'est tellement rare qu'il gagne. Je peux lui accorder ça pour une fois. C'est pas très grave. Mais bon, voilà, Peter Bubu, donc, qui insulte les joueurs de fils de pute, bah, c'est très limite pour votre clan et votre image de clan. C'est tout. C'était surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'était pas pour vous montrer que vous étiez nul ou pas, parce que je pense qu'il y a des bons joueurs et puis des joueurs intelligents. Mais en tout cas, il y en a deux dans cette partie qui sont vraiment très très cons. Et bah, j'espère qu'ils vont réfléchir, tout simplement. Voilà. Donc, si vous voyez un aimbot, n'hésitez pas, mettez à Wargaming, comme quoi j'ai des modes cheat, et normalement je suis radié. Et je peux vous dire que ça marche parce qu'on a pas mal de joueurs qui ont été radiés de teams où on a vu que ils avaient des aimbots et se sont fait radier pendant 7 jours. Et après ils ont vraiment retiré leur mode. Voilà, donc moi je suis un chasseur de aimbot et de noob et de tricheurs, et je suis loin d'être un tricheur, ça c'est sûr. Donc j'espère que vous avez tous ces renseignements, hein, et puis voilà, et puis j'espère que ça en restera là. Merci à vous, et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Ciao!